Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un oracle. Alors, un oracle qui peut s'utiliser individuellement, mais qui est aussi un duo avec un autre oracle. Vous allez très vite comprendre. Ce deuxième oracle, je vous le présenterai à part dans la prochaine review, donc dans 15 jours. Alors, je précise tout de suite que ce pochon m'a été fait par ma maman. Il n'est pas avec le jeu. Il me semble que sur le site de la Manufacture des Merveilles, puisque c'est la maison d'édition, vous pouvez commander un pochon. Moi, j'ai la chance d'avoir des couturières autour de moi, donc voilà, j'aime bien choisir mes petits tissus et puis voilà. Du coup, l'oracle augure, est-ce que je l'ai sous la main? Non, en fait, l'oracle augure, bah, c'est l'inverse. Donc, le tissu est noir là et le petit cordon est blanc. Voilà. Et donc, c'est pour l'oracle augure. Alors, je l'ai mis dans un pochon parce que bah, c'est une boîte de jeux en carton, comme des cartes à jouer. Et ce sont de vrais petits bijoux. Franchement, c'est des jeux de collection. Donc, j'ai pas du tout envie que ça s'abîme, ni les cartes, ni la boîte. Voilà, donc un pochon, c'est vraiment pas du luxe pour ce genre de jeu. Je vais vous montrer d'abord le jeu et ensuite le livre. Alors le livre, il y a plusieurs options parce que ça a été fait petit à petit. Le augure noir est arrivé en premier et ensuite augure blanc. Et donc il y a eu des livrets entre-temps, machin. Celui-là est du coup le dernier arrivé. Moi j'ai acheté, vous avez pu voir l'unboxing sur ma chaîne déjà. Si c'est pas fait, allez la voir parce que la présentation, ne serait-ce que pour l'envoi du colis, est incroyable. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et donc, oui, dans ce bouquin, on a les deux, comme vous pouvez le voir là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui bah, la partie qui nous intéresse de l'oracle augure blanc. Et donc, l'autre partie, vous la verrez pareil dans la prochaine review. Voilà. Alors, hop. Alors, seul bémol, j'arrive jamais à prendre toutes les cartes en même temps. Donc, on a une petite carte de présentation, curiosité divinatoire. L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure. Laissez mûrir cette interprétation et agissez selon vos propres convictions profondes. J'adore le fait qu'il souligne ça, en fait. C'est censé être de la logique, mais malheureusement, ça ne l'est pas pour tout le monde. Et ça fait vraiment, je sais pas comment dire, c'est des petits détails qui font vraiment la différence et qui en font un vrai oracle complet. Voilà, donc encore une fois, hein, des petites présentations, je vais pas tout vous lire. Là, on a un petit peu d'histoire hein, sur Paris 18e. Ensuite, on a le tirage quotidien et le tirage hebdomadaire. Je vous lirai dans le livre après la petite précision qu'ils font justement sur la différence entre le noir et le blanc. Donc vous allez comprendre. Donc pour le tirage quotidien, donc on a les 7 cartes des jours de la semaine et 33 cartes de divination, donc qu'il faut séparer. Et donc on mélange uniquement les 33 cartes de divination. Finalement, les cartes des jours de la semaine, c'est plus, bah voilà, par exemple, comme moi maintenant, qui propose parfois des tirages sur les réseaux sociaux. C'est sympa de pouvoir l'illustrer avec les cartes du jeu. Euh, ou pour, voilà, si vous voulez le mettre devant vous en même temps que vous faites votre tirage, voilà, pour avoir une énergie supplémentaire, c'est sympa aussi. Mais en soi, elles ne sont pas à tirer. Et donc après, on a toutes les cartes des jours de la semaine qui représentent à chaque fois, évidemment, le dieu, la déesse, la planète, associée au jour. Et quand vous retournez la carte, vous avez quelques mots-clés sur justement les énergies particulières de ce jour-là. Donc tous les lundis vont être régis par ces énergies-là, etc. etc. Donc là, bah oui, du coup, je suis à l'inverse. Donc pour le dimanche, on est sur énergie, optimisme, bonheur, paternité, spiritualité, union, aide, gratitude, les couleurs, le orange, l'or, le rouge et le jaune, les épices, les fruits et le soleil.
Voilà. Donc on a ça pour chacune des cartes et on a encore une fois des précisions qu'on verra tout à l'heure dans le bouquin. Et ensuite, vous avez les cartes. Alors, on est donc sur un oracle qui fait référence au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Et le but est donc non pas les illustrations, mais le mot, qui sont des mots français oubliés de notre langue, qui étaient utilisés du coup au XVIIIe siècle. Et donc, on nous remet, entre guillemets, une petite définition de ce mot-là. Et puis, du coup, ce que ça peut signifier si vous tirez cette carte avec ce mot-là. Je trouve ça juste génial. Le système est incroyablement judicieux. Donc voilà, on a, alors je vais me rapprocher un peu, on a le numéro de la carte qui est ici. Donc là, il y a à chaque fois marqué collection blanche. Donc le mot en question, le mot oublié. La définition vraiment très courte, hein, donc libelle écrit diffamant. Et ensuite, vous allez avoir la description. Alors je vais vous lire celle-ci justement pour que vous ayez un exemple et je ne vais pas forcément vous montrer toutes les cartes puisqu'après voilà on est sur à chaque fois la même chose. Alors oui la petite illustration là correspond hein, au mot, hein. C'est pas choisi par hasard évidemment mais voilà c'est pas l'illustration qui fera la divination. Et donc là, on a donc c'est un écrit diffamant. Vous pourriez recevoir aujourd'hui un courrier, un message, dont vous seriez bien passé. Même si rien de grave n'est à redouter, la nouvelle s'avère déplaisante, cinglante ou ne va tout simplement pas dans le sens que vous espériez. N'agissez pas dans le feu de l'action, laissez passer une nuit de réflexion avant de voir quelle suite vous allez donner. Voilà, donc on n'est pas sur un oracle non plus juste qui fait du bien et qui est positif. Hein. Non, là ça vous dit clairement, vous allez recevoir un message pourri aujourd'hui. Voilà, je suis désolée, j'ai un chat et le chien qui sont en train de jouer. J'espère que ça fait pas trop de boucan à côté. Donc voilà pour ces magnifiques cartes et donc le dos est comme ceci. Le augure noir, c'est exactement le même. En noir, vous l'aurez deviné. Voilà pour les cartes. Et on va maintenant s'intéresser au livre. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé de prendre le livre avec. Je pense pas qu'ils aient supprimé ça, mais vous avez un petit dépliant à 5 € sur le site qui vous explique chaque jour de la semaine, donc justement le complément des 7 cartes. Et vous pouvez tout à fait, du coup, vu que le texte est déjà sur la carte, vous pouvez tout à fait vous contenter de ça. Je ne sais pas non plus, il y avait d'abord un bouquin justement que pour Augure Noir, puisqu'il est sorti en premier. Je ne sais pas du coup s'il est toujours vendu, lui tout seul, c'est probable. Il y a toutes les possibilités en fait sur le site, c'est-à-dire que vous avez des coffrets, vous avez tout à l'unité. Donc voilà, moi j'avais profité d'un coffret soldé un petit peu avant les fêtes. Où j'avais du coup les 2 jeux plus le livre. Vous avez des coffrets encore plus intéressants. Vous avez justement, je crois, le pochon. Vous avez même le tapis de tirage. Alors moi, ils sont magnifiques. Hein, j'aimerais beaucoup les avoir. Mais bon, déjà beaucoup de maisons d'édition proposent ça. Vous voyez, pour l'instant, moi, j'en ai pas. Mais c'est pareil, je vais demander à une de mes couturières de me faire ça. Parce que voilà, les prix sont quand même un peu onéreux. Même si ça justifie le travail, il n'y a aucun problème. Et vous avez aussi les pierres associées. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus quelles sont ces pierres-là, mais une noire, une blanche. Du coup, je me demande si c'est pas une pierre de lune et une obsidienne, il me semble. Mais voilà, donc vous avez vraiment tout le package ou tout à l'unité. Enfin, vraiment, tout est possible hein, sur la Manufacture des Merveilles. Et ces jeux-là, vous ne les trouvez pas chez Cultura, Fnac, etc. Vous allez les trouver peut-être à se renseigner si vous avez autour de chez vous un magasin genre cabinet de curiosité ou un magasin ésotérique tout simplement. Mais voilà, c'est pas partout. Hein. Moi, je sais que j'en ai un dans ma ville et les oracles augures n'existent pas chez eux. Donc voilà, on a donc la présentation, donc collection blanche, le rituel de divination quotidienne. Il invite à un nouveau rituel, la divination quotidienne. Autant Augure Noir répond à une question précise qu'il faut formuler, autant Augure Blanc délivre un message journalier, un conseil, sans qu'il soit nécessaire de penser à un domaine ou une situation donnée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà la différence entre les deux. Augure Noir est un oracle, entre guillemets, que vous allez utiliser comme un autre pour poser une question et faire un tirage à une carte, 2 cartes, croix celtique, ce que vous voulez.
Par contre, augure blanc, c'est vraiment fait pour tirer une carte. Ou alors sur le tirage hebdomadaire que je vous ai pas montré, en gros, on va tirer 7 cartes, une carte par jour de la semaine. On va se noter ça dans un petit carnet et puis au fur et à mesure que les jours passent, on va regarder si ça colle ou pas, etc. Mais voilà, le but d'Augure Blanc est celui-ci. C'est toute la symbolique des jours de la semaine qui est ici convoquée, car depuis le 1er siècle de notre ère, outre l'association de chaque jour avec l'un des astres connus à l'époque, Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Vénus et Saturnus, d'intéressants signes et superstitions y sont rattachés, formant une symbolique oubliée et néanmoins inspirante. Alors voilà, en plus on a un aspect donc, dans l'augure blanc sur l'astrologie et je suis tout doucement en train de m'intéresser à ça. Donc voilà, évidemment, je kiffe. Voilà, on a ensuite une page, pareil, je vais pas tout vous lire, sur l'histoire de la divination, etc. Et sur la divination au quotidien en particulier. Donc ça c'est pareil, on apprend plein de choses, j'adore. Et puis là, on a quelque chose d'intéressant, les oracles complémentaires. Enrichir un tirage augure noir avec augure blanc ou enrichir un tirage augure blanc avec augure noir. Donc on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, en ayant les deux jeux du coup. Donc ça, c'est sympa aussi. Et là, on a aussi la numérologie qui intervient. Et ça, c'est aussi très très chouette. C'est plus dans l'augure noir, mais voilà. Et après, vous avez donc toutes les cartes qui sont là sur une page à chaque fois. Donc on retrouve le numéro, le mot et la petite définition. Le texte ici en gras est celui qu'on retrouve sur la carte. Et ensuite, on a pour chaque jour de la semaine, ce qui va être, disons, on va avoir une précision en fait. Donc selon comment dire, l'énergie du jour justement. Donc si vous tirez la carte Ahan mardi, on va avoir plutôt attention à ne pas dépasser vos limites physiques et à mettre votre corps à trop rude épreuve, sachant que ça veut dire grand effort pénible, alors que par exemple le vendredi, le sens de cette carte est atténué lorsqu'elle est tirée un vendredi. Voyez, donc c'est sympa d'avoir cette précision là. Encore une fois, c'est pas forcément nécessaire si vous ne voulez pas le bouquin, mais c'est quand même chouette. Et on a aussi autour de la pleine lune et de la nouvelle lune, effet accru, effet atténué ou effet neutre. Voilà pour chacune des cartes. Le bouquin est juste magnifique, super qualité en termes de papier, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite derrière, on a le fameux dépliant que je vous disais que vous pouvez acheter à part. Il est à la fin du bouquin, donc vous n'en avez pas besoin si vous achetez le bouquin. C'est la symbolique oubliée des jours de la semaine. Et donc là, on retrouve la carte, l'illustration, avec les mots-clés qu'on retrouve au dos. Et ensuite, là, on a donc un complément avec, du coup, l'astrologie ou la mythologie du jour de cette semaine-là. Donc voilà, en fait, c'est tout ce que j'aime. Tous les domaines que j'aime sont dans ce bouquin, sont dans ces oracles. Donc c'est topissime. Vraiment, le boulot est dingue. On a une petite chose encore à la fin, mais ça c'est avec l'augure noir, donc je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, comment vous dire que c'est juste hyper complet. Voilà, donc si vous ne les avez pas encore, que vous en avez déjà entendu parler, que vous avez hésité, n'hésitez plus. Si vous les avez déjà, je suis curieuse d'avoir vos avis sur l'oracle. N'hésitez pas à partager ça avec nous. Et pour ceux justement qui ne l'auraient peut-être pas encore et qui veulent le découvrir, c'est toujours intéressant. Avant de nous quitter, un petit pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait parce que je vois que j'ai quand même pas mal de vues, surtout sur certaines vidéos. Et pourtant, les abonnés ne suivent pas. C'est dommage. J'aimerais beaucoup que cette chaîne puisse évoluer. Alors abonnez-vous, c'est juste un petit clic. Et si vous activez la cloche, vous aurez les notifications chaque dimanche quand je sors ma vidéo. Voilà. Je vous dis donc à très vite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.